BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retourne à Euronext pour parler du marché des cryptos. Cette année, c'est pas l'hiver des cryptos, c'est le Noël des cryptos. Oui, tout à fait. Encore des marchés haussiers. C'est tous les jours ou presque la même chose depuis octobre. Les crypto-monnaies n'en finissent plus de grimper. Alors, le Bitcoin, certes, a enregistré moins 1,03% sur les dernières 24 heures. Mais on va quand même rappeler que sur la semaine, on est à plus 14,5% et qu'il est désormais à très proche des 43 500 $. L'Ether a fait, lui, plus 5,74. Le XRP, plus 2,21 sur les dernières 24 heures. Le Cardano, plus 1,15. Le Solana, plus 2,20. Le Bitcoin, avec plus de 860 milliards de capitalisation, se classe désormais à la 9e place du classement mondial des actifs, devant Tesla ou Berkshire Hathaway. Et dans son siège, ce sont l'ensemble des cryptos qui suivent le mouvement. Le secteur représente désormais plus de 1610 milliards de dollars. C'est absolument considérable. Alors, il y a bien sûr plusieurs explications à ça. D'abord, le Bitcoin est de plus en plus perçu comme une réserve de valeur dans un contexte d'inflation, de dépréciation des monnaies fiat, qui a contribué à sa popularité. Et puis aussi l'adoption croissante de la monnaie numérique par les institutions financières, qui est un catalyseur à la hausse, évidemment, comme l'a démontré l'arrivée imminente d'un ETF Bitcoin au comptant, une arrivée très attendue qui a déjà été en partie pricée par les marchés. Et Clémence Tanguy, cette adoption croissante des cryptos par les institutions financières, ça se passe aussi en Europe. Et oui, parce que si aux US, l'approbation prochaine d'un placement grand public fait beaucoup de bruit, en Europe, les choses bougent aussi, doucement mais sûrement. Il n'y a pas que BlackRock et son futur ETF Bitcoin Cash qui participent à l'adoption croissante des cryptos. En Europe aussi, on a des institutions financières de premier plan qui mettent les cryptos au cœur de nouveaux projets. C'est notamment le cas de Forge, la filiale crypto de Société Générale, qui a fait l'actu cette semaine. Alors, elle a obtenu en juillet dernier le statut de PSAN auprès de l'AMF, prestataire de services sur actifs numériques. Elle a dans la foulée créé un stablecoin adossé à l'euro, l'Eurocoin Vertible. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que mardi dernier, Forge a annoncé que ce jeton sera listé sur la plateforme de trading crypto Bitstamp, devenant donc accessible à une clientèle plus large, et c'est le premier stablecoin euro de niveau bancaire à être listé sur une des principales plateformes d'échange de cryptoactifs mondiales. Et ce n'est pas tout. Cette semaine, Forge a aussi émis sa première obligation verte sur une blockchain publique, à savoir Ethereum, auprès de 12 souscripteurs qui sont connus, reconnus, deux poids lourds du secteur de la banque assurance européen, AXA Investment Managers et Generali Investment. La banque a annoncé avoir émis des security tokens représentant des obligations vertes numériques d'une valeur de 10 millions d'euros à échéance 3 ans. Donc cette expérience grandeur nature de la start-up du groupe bancaire vise à convaincre les banques et institutionnels de la fiabilité des actifs numériques. Tout ça pour dire que les choses bougent aussi sur le continent européen en termes d'adoption de la monnaie numérique et de la technologie blockchain par les institutions financières. Merci Clémence, on se retrouve pour un point complet sur les marchés après le journal de 7 h.